Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Bonjour Jackie, tout va bien? Très bien, très bien. On a vécu un beau démarrage de Palme d'Or ce week-end, c'était intéressant. C'est une partie des choses qu'on va vous relater et puis des invités en fonction de l'actualité du week-end à venir et de l'actualité du week-end passé. Rémi Guyon, bonjour, le leader du Trophée des Rasoteurs du groupe 2. Merci d'être là Rémi. Et puis vous nous parlerez aussi de votre actualité puisque vous organisez un petit peu, en tout cas vous donnez la main à Ramon pour le Trophée des jeunes agriculteurs. À vos côtés, Joris Alvarez, vous avez oublié vos lunettes dans mon bureau, hein, Joris. Vous irez les récupérer tout à l'heure, tout va bien? Très bien, merci. Le Titi Bunker, c'est pas vous, mais c'est vous qui êtes le président et du club taurin Titi Bunker à Port-Saint-Louis. Donc vous président faites de course, c'est pas moi le président du club. Et puis Morad Bourmel, qui arrive voilà, en plein direct, c'est comme ça. Il fallait qu'il se fasse remarquer, c'est sûr. Bien, Morad, on fait comme à la maison ici, voilà, il va rentrer sur le plateau. Pense au petit micro qu'il faut Bonjour approcher. tout le monde. Bonjour Morad, prends le micro devant toi, voilà, comme ça, on est au complet. Et notre dernier invité, le responsable des arènes de Beaucaire et le début de la Palme d'Or, on vous le disait tout à l'heure, le sommaire de l'émission, c'est parti. Le sommaire de l'émission, merci. Alors, on reviendra sur les taureaux et les rasoteurs du mois de juin de cette année. On ira faire un tour du côté de la réunion de l'Acto qui s'est tenue il y a une dizaine de jours de cela. On reviendra sur Château-Renard mardi dernier avec ce très bon taureau du Mana des Roltaises. On ira à Jonquière où il faisait chaud avec la Mana de Jacobon au complet pour la fête ce week-end. Romain Baucher qui se fait blesser sur cette action. Méjeanne samedi dernier où en dépit des moustiques on aura vu une bonne course Rémi puisque vous y étiez. Romoulin c'était la première journée de la cerise d'or. Fabien Grammatico de quelques points devant vous et un très bon quart d'heure de Mitra. On ira à Lunel où il faisait chaud, le deuxième retour cette saison de Sabri Alboani et des spectateurs qui ont pris le soleil, mais c'est tout. Et puis la première journée de la Palme d'Or dans les arènes de Beaucaire avec un très grand quart d'heure de Coyote. Ça a été le taureau de cet après-midi-là et large avance de Benjamin Villard qui vire en tête au premier round avec 14 points devant 7 je crois. Voilà en partie ce qu'on va voir dans cette émission. On va commencer par le taureau et le rasoteur du mois de juin au Trophée des As et au Trophée de l'Avenir. On va vous donner déjà les tableaux précédents, les mois précédents qui avaient été lauréats. Donc en mars, c'était Guépard et Luau de Gilet, Bastien Four et Martin. En avril, c'était Hathor et Prince, Benafitou Adil et Sofiane Rassir et Jérémy Aliaga Execo. Et en mai, c'était Adalou et Benjamin Villard, Lavandin du Rhône et Boris Sanchez, Lavandin que vous aurez ce week-end à Ramon, d'ailleurs, Rémi. Et on va regarder les lauréats de ce mois de juin 2010. On avait un peu décalé les résultats du fait de l'actualité qu'au quart d'or la semaine dernière. Voilà, Romain Gros, élu rasoteur du Trophée de l'Avenir, sans doute parce qu'il aura été bon dans les courses du Trophée des As auxquelles il aura participé, mais aussi bien sûr à celle du Trophée de l'Avenir. Mais en tout cas, les gens auront voté pour lui. Nous, c'est les courses aux As qu'on a montré là en image, et dans le trophée qui gagne d'ailleurs au Gros du Roi, on est à la barre des autres rasoteurs du Trophée des As, trophée au mérite ce jour-là. Côté taureau, c'est Napoléon de la Mana de Blatière-Bessac. Dans cette course qui ne sera pas allée vraiment au bout parce qu'il a plu, c'était à l'époque où il faisait encore pas l'été, où il faisait un temps pluvieux, ça a changé depuis 15 jours. Donc Napoléon, Mana de Blatière-Bessac, élu taureau de l'Avenir de ce mois de juin. Côté rasoteur, d'une petite voix, c'est Damien Voumouté qui devance Benjamin Villard, sans doute par cette course et les autres, mais celle-là au Gros du Roi, où il se fait enfermer, il prend même un coup de corne par Guépard de la Mana de Tulier, mais retourne au combat derrière. C'est un gladiateur Damien, donc lauréat de ce mois de juin au Trophée des As Élites. En qualité de rasoteur, vous trouvez, et là il y a un rasé de Louis Closol, je ne sais pas pourquoi, il est joli, c'est pas grave. Vous trouvez ces choix logiques, Jackie? Oui. Tu peux revenir, hein, Nico. Pour les rasoteurs, on a même pu donner le prix à Romain Gros pour les deux trophées. Je crois qu'il a bien raseté à l'Avenir et au Trophée des As. Morad, votre œil de rasoteur.
Ah, mais de toute façon, moi je suis à 100% pour. D'abord, ils sont tous les trois à Palme d'Or, donc ça veut dire qu'on a fait le bon choix. Donc, non, très très bon choix. Voilà, et côté taureau? Pareil. Pareil, vous trouvez ça logique, Rémi? Oui. Après, moi, j'étais à la course de... c'était avec Napoléon, là. Ouais, les Blatières. Moi, j'ai trouvé que le 6e, c'était Jivago, et était beaucoup plus compliqué après la tête. Il était dans les tubes tout l'après-midi. Avec derrière nous, que Napoléon, beaucoup se décale vers le milieu et plus compliqué. Ça va que là, c'est Codonien. Ce serait une grosse arène, ce serait beaucoup plus compliqué et presque inaccessible. Écoute, je crois que c'est peut-être la première fois qu'un taureau de Blatière à l'avenir Espoir est élu dans les taureaux du mois. Donc le bonjour. Je crois qu'il avait été bien aussi à Castries. Du côté de Jacques. Ouais. Napoléon, je l'ai jamais vu, moi. Je t'ai dit oui tout à l'heure sur les taureaux, mais Napoléon, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu bien sur le taureau. On passe à autre chose, la réunion de l'ACTO, on n'en a pas parlé bien sûr la semaine dernière du fait de l'actualité, on y revient aujourd'hui. On était présents, vous étiez présent Jackie également, René Couder à la caméra, on a interviewé Sébastien Gonfond. Après cette réunion, plus de 150 personnes de tout le milieu de la course camarguaise, ça fait du bien qu'enfin le milieu de la course camarguaise soit fédéré. C'est tout un honneur de recevoir tout ce peuple de Bouvines, vous le voyez, il y a du beau monde. J'en suis content, l'ACTO s'en félicite. Bon, bien entendu, on a quand même une petite pensée pour la fédération. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas participé à ces débats-là. Bon, c'est leur choix, c'est dommage. Je tiens quand même à reformuler encore une fois que l'ACTO n'est pas là pour détrôner qui que ce soit ou prendre la place de qui que ce soit. Bien au contraire, on est là pour construire. Tout le monde était là pour construire. C'est la pleine saison pour les managers, mais bon, c'est quand même une grosse satisfaction parce que tout le monde veut que ça bouge, veut que ça change. Et on va dans ce sens-là et espérons qu'on y arrivera. Alors nous n'avons pas besoin d'être à la fédération pour travailler, notre passion suffit. Et ensuite, comme vous l'avez entendu ce soir à cette réunion, tous les raseteurs sont prêts à faire d'énormes efforts, les managers sont prêts à travailler, les organisateurs sont prêts à travailler, les grandes arènes sont excusées, ce qui veut dire que j'estime qu'ils sont prêts aussi à travailler. Donc non, c'est pas la peine d'aller au comité directeur, c'est pas la peine d'être à la fédération pour montrer notre envie. Et je pense que nous allons travailler tout l'été, nous n'allons pas attendre l'hiver, nous allons nous revoir, nous allons essayer de proposer beaucoup de choses à la fédération en espérant qu'ils nous y accueillent et qu'ils reçoivent ces idées du bon côté et non pas comme un bouleversement qu'ils peuvent le penser actuellement. Puisque vous étiez présent, quel est votre sentiment sur cette soirée, cette première grande réunion débat public où tout le monde a pu participer? Oui, c'est bien enfin, que tout le monde donne son avis et je pense que ce qu'on peut retenir, en fait, je crois que c'est, comme il s'appelle, Aimé Hugon, qui a dit, c'est la seule fois où j'ai entendu que le problème c'était le trophée taurin, qu'il fallait le faire évoluer. Je crois que c'est ça le gros problème. C'est que vous êtes merveilleux, à part que vous avez préparé l'émission avec moi, j'ai relevé un peu le moment où Aimé Hugon parle du trophée taurin, dont vous aviez évoqué aussi les limites quelques instants plus tôt. Ensuite, on peut parler des points. Les points, on trouve, nous aussi, vous savez, quand on casse des taureaux, la journée qu'on y consacre, elle n'est pas toujours intéressante, parce que quand on les connaît, les taureaux, on n'a pas envie que tous soient classés non plus. Hein. Et je crois qu'on doit trouver une autre formule qui aille dans le sens et dans l'intérêt de tous les acteurs de la course camarguaise, managers, raseteurs, présidents de course et clubs taurins et grandes arènes. On doit trouver une solution pour rendre le trophée, à l'heure actuelle, adapter le trophée à l'époque que l'on vit, voilà. Adapter le trophée à l'époque où l'on vit, c'est la première fois qu'on entend un des membres éminents de la commission du trophée taurin le dire. Moi je crois que le trophée taurin, c'est vrai, quand on l'a créé, il a apporté quelque chose, parce que tout le monde pouvait aller où il voulait. Il y a 60 ans. Il y avait des tourneurs, à l'époque du moteur. Chacun pouvait prendre son tourneur, tout. Maintenant c'est complètement dépassé, parce que il faut faire des points pour participer, il faut faire des points pour aller au tourneur, donc tout est basé sur les points et tout, et ça, je trouve que ça détruit un peu tout. Donc la course camarguaise, c'est pas tout à fait ça, c'est pas lever des points, c'est aussi la manière de raseter. Gérard, qui avait été à l'origine des Masters de l'année dernière avec Nicolas. Non, mais j'allais rajouter à ce qu'a dit Jackie, il vient d'expliquer que les points, c'était peut-être un petit peu ce qui gâche un petit peu la fête, puisque il faut savoir que les raseteurs aujourd'hui sont accompagnés d'un tourneur, et si le tourneur veut être présent à la course d'après, il faut que son raseteur fasse des points, qu'importe la manière à un moment donné. Oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie un petit peu, excusez-moi l'expression, de couillonner un peu les taureaux pour pouvoir être
être la prochaine course. Il y a toujours un intérêt quelque part. Donc, bon, ça va si ce sont des taureaux qui sont dans le style de Coyote ou des styles qui sont un peu... Ceux-là, ils peuvent supporter une pression. Mais quand on est à l'avenir... Il n'y en a pas 50 des comme ça. Quand on est à l'avenir, même le cercle. au trophée d'avenir... C'est que toujours quand on critique un peu, on pense qu'on est contre le trophée. Enfin, on n'est pas contre le trophée, mais il faut le faire évoluer en fait. Nous, on est pour la course camarguaise, on n'est pas contre, on est pour la course camarguaise et pour le taureau avant tout. Voilà, c'est ce qu'on veut défendre. Après, si à travers ça on défend le trophée, c'est bravo. Si on défend autre chose, tant mieux, ou la fédération ou autre, tant mieux. Mais il faut défendre notre passion d'abord. Et oui, l'année dernière, on a parlé des Masters, alors les gens ont cru qu'on était pro-fédé. Oui, bien sûr. Mais non, nous, c'est dommage qu'il n'y ait pas un classement aussi sur les... Si je vois qu'il y a un classement sur les taureaux, sur les rasateurs, mais sur la presse. Parce que je vous aurais mis numéro 1. C'est vrai? Oui, oui. Ah, vous dites ça parce que non. L'article de ce lundi vous a laissé sans doute non, pas pensif. Non, pas du tout. Je l'ai déjà dit. Déjà, vous êtes venu sur Beaucaire lors du Muguet d'Or et je l'ai déjà dit à la personne qui nous avait posé quelques questions sur la course. Donc j'avais dit que votre émission, pour moi, était la numéro 1 dans les médias pour ce camarade. Écoutez, Jackie, moi, nos caméramans, on était tous à Beaucaire. L'événement taurin était là. Et bon, la directrice du Trophée Taurin a préféré aller à Lunel. Ça, c'est un choix, ça se respecte. Bon, le problème, c'est qu'ils doivent voter pour le Vieux d'Or. Non, c'est dommage que la presse écrite n'ait pas relevé en fait, le fait que c'est la première journée de la Palme d'Or où il y avait presque les meilleurs taureaux du moment. Quoi. Parce qu'il manque un peu de culture taurine. Dans la province, si. Ok, oui, d'accord. Dans la province, parler de la première journée, la Palme d'Or. Oui. Ah, mais Beaucaire est en Provence, ça doit être ça. Je ne veux pas entrer dans des polémiques. Non, mais il faut à un moment donner des dénoncer ce système, c'est pas possible qu'on soit jugé. C'est pas moi de le faire, vous le faites très mais bien. Non, mais Morad, vous pouvez le faire, nous on est médias, alors les gens vont dire ils sont contre les médias. Non, c'est pas possible qu'on parle de taureaux qu'il y avait à Lunel, alors qu'il y avait quand même des taureaux et pas des moindres à Beaucaire. Ce dimanche, j'avais des ratés. Pour moi, l'affiche était à Beaucaire. Après, elle a donné ce qu'elle a donné, mais l'affiche à voir, elle était à Beaucaire. Mais écoutez, nous, on ne va pas mettre 2 fois plus de temps à la course de Lunel, comme ça a été le cas dans les articles d'un certain journal quotidien régional. On va pas donner 2 fois plus de temps aux taureaux. Et malheureusement ou heureusement, c'était à Beaucaire que ça a été le plus intéressant pour le coup. On va revenir au taureau, Jackie, avant la caricature de notre ami Stéphane Marin, qui lui se régale de l'ambiance générale et de l'acto en ce moment. Elle va s'afficher à l'écran. Merci Nico. Ça, voilà, course camarguaise FFCC en perdition, mais que fait Itier? On voit le capitaine avec son bateau en train de couler. Paraît-il que c'est du côté de la Floride. Je fais comme les moules, je m'accroche et j'attends. Il paraît qu'il aurait donné et annoncé sa démission pour fin octobre. Maintenant, il recule. C'était fin juin au départ. Si, mais bon, on est au mois de juillet. Il paraît que maintenant, c'est fin octobre, d'après les sources que nous avons. C'est bien sûr au conditionnel tout cela. Allez, actualité taurine, parce qu'il y a eu quand même plein de belles choses le week-end passé. Château-Renard, c'était mardi dernier, en plein après-midi. Nous, on était sur le plateau. Et puis on a relevé surtout un taureau du Grand Salan, Jackie, les images vont partir. Et ça fait partie d'une belle semaine où Hicham Oufdil aura été très bon sur toutes les courses où il aura été. Radouane Eric aussi d'ailleurs de l'autre côté, côté gauche. On a choisi un taureau de Cayenne, il sortait premier dans cet après-midi. Ça a été l'autre bon taureau de la journée à Château-Renard, où la course a été agréable dans l'ensemble. Oui, j'espère que c'est pas le meilleur de la course. Non. Sinon, on n'aurait pas montré. C'est Campestre du Grand Salan qui a été très bien. C'est bien que la manade du Grand Salan, après avoir eu un taureau vedette comme Jeannot, et à nouveau un taureau de ce niveau-là qui fasse parler de lui. L'année dernière, il avait déjà beaucoup d'avenir. On voyait que dans le rasé, il n'avait pas beaucoup d'anticipation, mais à la barrière et après la tête, il poussait vraiment et il fait des gros coups de barrière. Oui, moi je l'ai vu l'an dernier, c'est un taureau qui se tient, il faut aller un peu le chercher, mais voilà. Après il pousse après la sortie. Après la sortie, il pousse, c'est pas un taureau qui reste à ton allure en fait, c'est un taureau qu'après la tête, il accélère. Il est sorti combien le taureau là? 6e? Il sortait en milieu de deuxième partie, je crois 5e. C'est là, on donne le bonjour à Patrick Benabek, qui pourra bientôt nous recevoir en télé chez lui, du côté de cette aile. Quand on y sera également, et il pourra enfin arrêter de nous regarder via le net. Autre course du week-end dernier, de la semaine dernière, on passe maintenant au week-end Jonquière Saint-Vincent. C'était la complète de la manade Jacobon. Il faisait chaud, comme vous le voyez sur ces images. Heureusement qu'il y a des arènes avec des platanes pour s'abriter de cette chaleur.
Et des taureaux de bon qui du premier au dernier auront sauté et auront bien animé cet après-midi dans ce plan de Jonquière avec des actions parfois trichonnes comme là à Radouane qui passe pas très loin d'un coup de corne un peu bête pour ne pas s'être accroché. Mais une course et des taureaux d'Amanda de bon de qualité. Oui, toujours des taureaux avec des grandes carcasses et beaucoup de cornes. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, hein, mais parce qu'ils sont castrés très jeunes, c'est pour ça qu'ils se développent, mais je trouve qu'ils sont un peu lourds, ils ont des problèmes pour se tourner. Donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'ils essaient de les castrer un peu plus tard. Peut-être que les taureaux seraient plus petits, ils seraient plus vifs. Voilà, castrer tôt en premier, c'est peut-être pas grave. Il y a des taureaux, ils n'ont pas été trop rasetés. Hein. Mascara, ça fait un moment qu'on n'y a pas levé sa cocarde, ni même coupé par exemple, donc ça dépend des taureaux. Ça vient aussi un petit peu dans la nourriture aussi, pour la morphologie du taureau. Parce que... Oui, mais Ricard font pareil aussi, les taureaux aussi, ils ont la même morphologie aussi. Après, quand ils arrivent dans les arènes comme ça, c'est bande plus Jonquière, donc déjà quand c'est gros taureaux, quand ils arrivent à la planche, à part sauter, ils peuvent faire que ça. Et là, on voit l'action de la journée, après Romain Bruchet qui se fait faire mal sur cette action, coincé sur les tubes, il quittera la piste. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai eu dimanche à Beaucaire, c'est vrai, il avait des béquilles, je ne savais pas pourquoi, c'est ça en fait. Non, je l'ai croisé tout à l'heure, il marchait un peu. Il marchait un peu mieux, pas de fracture, juste un énorme hématome. Et au moins avec quelle violence le taureau revient et surtout son tibia. Oui, ça c'est le problème des arènes avec les tubes, parce qu'avant il n'y avait pas ce tube. Les taureaux montaient sur le gradin, mais hop, ils revenaient en piste. Ils étaient que 5 cet après-midi. Ils recherchaient une personne à Jonquière. À Jonquière, et ouais, Romain est en out pour toute la compétition. Et Martin qui se fait peur, et c'est là tout le danger de ces grandes cornes. Oui, ils passent simplement la tête, ils sont déjà sur le gradin. Le premier taureau, je l'avais eu aux As l'année dernière à Van Nargue, il avait très bien fait. Alors je m'excusais pour les parents des demoiselles qui sont filmés par René. C'est René, hein. Ne portez pas plainte, mais bon, voilà, c'est René, il est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire hein. En tout cas, on lui souhaite, à lui et à son épouse, félicitations, parce qu'ils sont grands-parents bientôt, dans quelques heures. Peut-être c'est déjà le cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas eu depuis ce matin. Mais voilà, on sait pourquoi il a des cheveux blancs maintenant. Bon allez, on va arrêter de dire des conneries. Il n'était pas grand-père. René Couder? Ouais. Ah, je crois pas, si. Il avait la figure un peu. Oui, c'est ça. Non, surtout que c'est votre génération de radoteurs, Morad. Voilà, c'était Jonquière. On en est arrivé au bout de cette première partie. On va laisser Nico envoyer la pub et on se retrouve de suite après. Le drop, c'est entre les poteaux que tu le trouves, et là, c'est pas 3 points que tu prends. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Voilà la deuxième partie de Noir et Blanc. Morad est toujours là. Merci d'être à l'heure sur cette deuxième partie de Noir et Blanc. On ne va pas parler des chemises. Le seul jockey a fait l'effort ce soir. Morad, voilà, comme les jeunes. Moi, je me mets à ton niveau. Tu le sais que je ne veux pas être au-dessus. Je veux toujours te respecter. Ouais, l'esprit d'équipe, c'est important. Ouais, c'est très bien. Allez, on va rester en Camargue. Vous rappelez ce mauvais moment que vous avez passé, Rémi, parce que vous y étiez. Que des moustiques à Méjeanne, la fin de course a été terrible. Ah, il y en avait des moustiques. Hein. C'est vrai, mais une belle course quand même. Ah, il y avait une belle course, mais il y avait beaucoup de moustiques aussi. Allez, on va envoyer les images. Un trophée du Vacarès version Avenir Espoir, puisqu'il y avait eu le trophée du Vacarès version As, même si Bastien Four était aussi de la partie dans cet après-midi, ainsi que vous, Rémi. Casanova, Manade la Salirène, c'est le premier qu'on a choisi de mettre en image. Il m'a très bien, très agréable à raseter et il m'a surpris énormément le taureau.
Je ne le connaissais pas. Et il s'est défendu tout le long de sa course. Il s'est défendu. Il a un léger coup de tête. C'est un taureau qu'il faut un peu charger et s'écarter pour pas que. Méjeanne, ça te fait toujours aller un peu vers le milieu, mais c'est un taureau qui a vraiment tout pris et il est vraiment agréable le taureau à voir. Et à rasoter aussi. Je dirais presque que c'est pas un premier, quoi. Oui, voilà. Vu son comportement. C'est un premier, mais avec pas beaucoup de raseteurs. Voilà. Mais bon, vu les taureaux qu'il y avait dans la course, il aurait pu passer derrière. L'autre taureau qu'on a choisi de montrer, Catalan de la manade d'Omas. Un taureau, moi j'ai trouvé très bon sur son début de quart d'heure et après un taureau qui a limite à la fin refusé les raser en fait. Mais il avait été bien à Vauvert, c'est-à-dire qu'en fin de quart d'heure, après il faut changer la manière de raseter, il faut un peu charger. Il est compliqué pour mettre ça. Même j'ai essayé de charger vraiment, il vient mais vraiment en retardement en fait. Et une fois qu'il vient, si on le charge, on est dans les cornes. Enfin, moi c'est la façon que j'ai vu quand je l'ai raseté. Il y avait du beau monde, puisqu'il y a eu un deuxième parti, quatrième, c'était au Turier, de la manade de Fabre-Maillan. Leur gros taureau cette année au Trophée de l'Avenir Espoir. Ouais, moi c'est un taureau quand on le rasette, on ne peut que se régaler en fait. C'est vrai, un taureau qui anticipe, qui est à chaque coup devant l'homme et a pas de coup de tête, un port de tête qu'on peut rester appuyé dessus. Et quand on est à la tête, c'est agréable, ça nous donne une petite frayeur, ce qu'on recherche en fait. Parce qu'il a une belle tenue de piste. Chaque sortie, quand même, il est très bon. Il fait tout le temps la même à chaque coup. Et après, au fur et à mesure qu'il est travaillé, plus en plus c'est serré, il commence à passer la corne à la planche et il est vraiment intéressant. Voilà, il y avait grosse équipe à droite, les petits jeunes, Aim, Sanchez, encore, moi je n'ai pas beaucoup rasoté parce qu'ils avaient envie de faire leur point. Alors j'ai dit. Et puis celui qui gagnera le trophée dans cet après-midi, Bayador. Logiquement, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure, Rémi. Oui, c'est le taureau le plus compliqué de l'après-midi. Compliqué à cause de ses cornes aussi, parce que c'est compliqué de venir poser. Voilà, de poser la main à ce moment-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué, là, cette corne qui gêne, surtout à gauche. Bastien m'a dit que et à gauche, il se livre moins bien qu'à droite. Et dernière, il est venu à Beaucaire, ce taureau. Il a planté le jeune Jean Rousse dans la main. Ah, c'est lui. Il était à la finale de Terre d'Argence. Et oui, à cause de ses cornes comme moi, là, avec en plus un petit coup de tête. Et le taureau, il a une bonne tenue de piste et en plus, à chaque coup, quand vous voyez, il est venu à contre-coup, hop, il attend et dès que le rasoteur est presque devant lui, hop, là, il y va. Et on voit le danger où là, vous dites, il ne peut même pas poser la main et arrive en catastrophe. Ça va qu'il est solide. C'est toujours, en fait, ces barrières là, elles ne sont pas tenues en bas. Il y a un jeu, quand on met le pied sur le marchepied, elle se décale. Et celui qui aura terminé cet après-midi, Catouli, on savait que c'était un taureau spectaculaire. Il l'aura parfaitement fait comme c'était Norm Axion après Oudil ou Bastien Four de l'autre côté. Exactement, il fait tout à la même. En plus, Méjeanne, que ça y a un peu le mur blanc. Comment mon frère s'appelle. Ça incite à sauter un peu plus haut le taureau. Et on voit donc Hicham qui remporte le prix et une manade qui venait pas de loin. Je ne sais pas s'ils l'ont amené en abrila de Bayador. Mais voilà les Baumel qui étaient à Méjeanne pour ce trophée-là. Alors on parle de vous, Rémi, parce que vous avez manqué quand même la semaine dernière sur blessure la cocarde d'or. Et ce qu'on ne sait pas, c'est pas que vous avez pris un énorme coup au tibia sur l'action, c'est que le taureau de Saint-Pierre vous a mordu. Et ouais, il m'a mordu dans le coup de barrière, il m'a mis un coup de dent à l'intérieur de la cuisse gauche. Mourad, vous êtes fait souvent mordre, mais rarement par des taureaux ou d'accord à cette heure-ci? Non, jamais. Mais décidément, tu n'as pas de chance, parce qu'en fait, tu fais piquer par les moustiques, tu fais mordre par les taureaux. Mais c'est vrai, mais je crois que c'était à Aiguevive, il y en a un ou deux où il avait essayé de vous mordre. À Aiguevive, il m'avait déchiré le pantalon. Ouais, au portail, sur une action, il était venu très loin derrière vous. Au niveau de la fesse, et là, carrément, il m'a attrapé la chair et il m'a fait une belle marque sur la cuisse. Et c'est pour ça que j'avais le pied sur le marchepied, quand j'ai voulu mettre le pied gauche sur la barrière rouge, et il n'a jamais voulu monter le pied. T'as mordu? Ouais. Ah ouais, j'avais marqué les dents.
Et quand on voit ce qu'a fait le second du trophée des raseteurs, Rémi, à la cocarde d'or, vous auriez pu la gagner. Ah ben ça, on peut pas le dire. On verra bien l'année prochaine si je peux la faire. Ça fait 3 ans que je ne peux pas la faire. Alors, j'ai mis 203, comme dit ma femme, et j'espère que la 4e sera la bonne. Je pourrai au moins être au milieu de la piste, même si je ne l'ai pas gagné, pour avoir cette expérience, connaître ça en fait. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est une course à part vraiment à la cocarde d'or. Ah ça c'est le moins qu'on puisse se dire, hein. C'est sûr. On va rester avec vous, Rémi, puisque vous étiez à Romoulin le week-end dernier. Vous êtes allé titiller Fabien Grammatico dans son fief. Pour l'instant, vous ne l'avez pas doublé, mais non. Vous êtes 4 ou 6 points, je crois, juste derrière lui. Première journée de la Cerise d'Or. Une belle compétition montée cette année. Des taureaux intéressants sur toutes les courses. Bonne ambiance en piste aussi. Oui. Ça a été intéressant. On est passé de suite à celui qui aura été sans doute le taureau de l'après-midi, Mitra de la Midorling. Comment vous l'avez trouvé? C'est un taureau que j'apprécie à raseter. C'est un taureau qui fait la barrière, c'est un taureau que j'aime vraiment plus que les autres. Et en plus c'est mon rasé de faire la barrière au taureau un peu. Et il a été agréable. Dommage qu'il s'est blessé à 5 minutes ou à 3 minutes de la fin. Là, il a fait un gros coup de barrière et il s'est blessé à la patte. C'est dommage parce qu'il montait de plus en plus au taureau. Et on voit Sofiane qui revient bien après sa blessure. Donc on est content pour lui. Sofiane il rasate de plus en plus et à fur et à mesure il se mettra en confiance et il arrivera. Au début là c'est normal, ils arrivent, ils n'ont pas trop la main, alors ça les comment ça s'appelle, ça les dégoûte un peu, ça les bloque un peu, mais après. C'est normal parce que tu lèves tout. On dit que tu leur laisses rien. Il paraît que Fabien Grammatico a joué la cocarde d'or à la Cerise d'Or, c'est vrai ou quoi? Comment? Il paraît que Fabien Grammatico a joué la cocarde d'or à la Cerise d'Or. Ah, un peu, ouais, mais bon, c'est le vieux briscard. C'est chez lui. Oula. C'est normal qu'ils veulent gagner la Cerise d'Or chez lui, c'est comme moi, c'est à Ramon. Et là, par contre, il passe pas loin du coup de corner. On remet l'action au ralenti, vous allez voir que la corne est vraiment plantée dans la fesse, où là, il trébuche juste avant. En plus, le taureau, il met pas la mauvaise corne. Le taureau, ce taureau Bouillarguet, je l'avais eu meilleur que ça. Là, il a beaucoup promené en début de course. Et après, officiel, il a commencé à se reprendre et commencé à un peu plus anticiper. Du coup, ça a calmé un peu les ardeurs. Et voilà, là, c'est Mafat qui conclura spectaculairement cette bonne après-midi, cette première journée. La suite, je crois que c'est samedi et la finale mardi. Voilà, c'est ça. De la Cerise d'Or. C'est un taureau qui a vraiment pas beaucoup de reins. Et il faut en fait sur le rasé, si on part trop vite, on n'arrive pas à y mettre la main parce qu'on est déjà passé de la tête. Donc voilà pour ce trophée où finalement c'est les aléas de cette course-là, c'est les deux leaders du trophée des raseteurs du groupe 2 qui sont en tête et qui devraient, je pense, on essaiera tout pour la gagner. Voilà, au moins vous bagarrer jusqu'au porter la cerise, comme vous dites Jackie. On en a fini, je crois, avec le trophée de l'Avenir Espoir. On va parler des As avant de parler de votre actualité de Beaucaire. Le Muscat a aussi démarré, deuxième course ce jeudi, avec la Royale de la Manade-Cuillé. La dernière, la finale, c'est prévu pour samedi. La première journée, les images vont partir, qui ne restera pas dans les annales, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faisait très chaud, les gradins sans doute au soleil devaient être brouillés et on n'a pas vu une grande course. Il y avait à noter le deuxième retour cette saison de Sabri à il n'y avait pas une grosse affiche non plus. Je pense que c'est pas possible de faire dans une semaine 5 grosses courses. Il n'y a pas les taureaux pour. Pas possible. Pas possible. Et finalement, le meilleur de la journée aura sans doute été celui-là, Petit Loup de Chabalier, constant, toujours très bon, ce taureau de flotte. Il y a Rosas qui met sa place de premier tout le temps. C'est un taureau qui ne déçoit pas. Alors, lors de sa dernière sortie au Gros du Roi, c'était allé crescendo parce que lui avait été très bon, mais toute la course a été bonne. Et là, ça n'a pas été forcément le cas. Oui, il y avait au Gros du Roi, il y avait ce moment de folie de Joël Matré, de Michael Matré. Et toute la course, Rondingro, etc., qui avait vraiment raseté. Un autre taureau intéressant qui aura donné un peu de jeu, Marcelin de la Manade Rouquette. Taureau qui est agréable à raseter. Oui, c'est un taureau qui est comme les taureaux du Joncas qui prennent tout. Et après, au bout d'un moment, ils sont un peu fatigués, ils commencent à avoir un léger coup de revers. Ouais, mais c'est pas les taureaux qui transmettent quand même. C'est les taureaux qui. C'est des taureaux dans une course qui passent. Ça passe en pas les vedettes. Les premières places, ils passent. Ah, mais c'est bien,
Il en faut des taureaux comme ça. Il y a un trophée où ce sera Louis Cozol qui sera en tête. Alors Sabriani est hors trophée, est-ce qu'il court pour le trophée du Muscat, tout ça, je ne sais pas trop. Vous savez, Morat? Pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout, certainement. Sur la dernière province, il avait marqué les points d'Alouani. D'accord, donc les points comptent pour le trophée du Muscat, mais pas pour le trophée Torrent. Sur le midi libre, t'es pas marqué. Et puis première sortie aux As de ce taureau de la manade de l'Occitane, qu'on a déjà vu quelques fois au trophée de l'avenir sur Télémiroir, qui aura fait une course honnête dans ce contexte-là. Oui, c'est un taureau qui est bien quand même, qui sort. Moi je l'ai vu quelques fois, il était pas mal. On dit beaucoup de bien de ce taureau, donc c'est la première fois que je le vois, je ne l'ai jamais vu. Oui, il a un très bon placement et une anticipation. Et après, normalement, moi je l'ai eu, souvent il mettait les deux cordes. Il tapait avec les deux cordes à ras des barrières. Oui, il ne se soulève pas, il vient à fleur. Ouais, voilà, Et Adil, on ne sait pas si c'est son KO au Gros du Roi ou ailleurs, et on voit les spectateurs dans les arènes de l'INE. On ne sait pas si c'est son KO à la cocarde d'or, mais il a mis la casquette maintenant pour éviter la chaleur. D'avoir une casque dessous. Ouais. Et finalement, Sabri Alouani, assez en jambes, contrairement à ce qu'on pouvait croire, puisque ça faisait depuis Nîmes presque 2 mois d'arrêt pour lui à la compétition. Je pense qu'il a dû s'entraîner. Retour honnête, oui, je pense aussi. Et Valmont qui aura terminé par quelques actions aux planches cet après-midi. Et un bon jockey aussi, dans cette journée pesque à l'huile. Les gradins sont clairsemés. Un petit peu. C'est vous qui le dites, Morantin. C'est ce que vous le montrez. Hein, oui, on ne peut pas cacher les images, pour le coup. Non, c'était pas l'événement taurin du week-end dernier. Ce jeudi, ce sera l'événement taurin de ce jeudi avec la nouvelle sortie de la Royale Cuillé, ça c'est indéniable. Guépard, Renoir et toute la famille, c'est quelque chose. Voilà, on va garder Beaucaire pour la fin, Jackie. On envoie la publicité, on se retrouve de suite après. Du 30 avril au 9 mai, vibrez au rythme de la Feria de la Mer. Au programme 2 corridas de taureaux avec Juan Bautista, Mathias Terrella, Mehdi Savali, Enrique Ponce, El Rouli et Julio Benitez, El Cordobés. Retrouvez aussi 2 courses camarguaises aux As avec une super royale de Cuillé et un concours de manade. La Feria de la Mer 2010, c'est du 30 avril au 9 mai à Palavas-les-Flots. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. Dernière partie de Noir et Blanc, dernière course aux As élite du week-end dernier, la course de Beaucaire. La surprise cette année, Morad, on savait que vous aviez de gros plateaux en termes de taureaux. La surprise aura été la venue de Romain Gros sur la première course et finalement sur les 4. Oh, c'est pas une surprise, puisque nous on l'avait pris déjà bien avant la cocarde d'or. Je l'ai vu raseter à Port-Saint-Louis d'ailleurs, chez vous là, et j'avais vu aussi 2 ou 3 courses avant, et il m'a confirmé à Port-Saint-Louis que le jeune avait envie, et qui était un peu moins, on va dire, radar que l'année dernière, et qu'il avait plus envie de raser et de bien faire. Et notamment sur Organdi, qui a été ce jour-là, cette course, il avait été énorme, un taureau qui s'était mis pas une faute dans la planche, arrêté, avec des anticipations. Et quand il n'y a que 2 ou 3 à le raseter, le taureau, Jackie, tu as vu comment ça fait, même si c'est rond par Saint-Louis, mais il faut avoir envie de partir et partir dans l'espace. Lui, il ne partait pas dans l'espace, il partait droit dans la tête, il restait avec le taureau. Il s'est fait embarquer une paire de fois. Il s'est fait embarquer, il a attrapé le taureau, il a montré qu'il en avait, et puis il y a des raseteurs comme ça, on doit en voir. Donc, on s'est vu, j'ai vu qu'il était intéressé pour venir. J'ai moi la première journée, j'ai trouvé un peu grosse, si tu veux, tu viens aux autres.
Il m'a dit non, je veux faire la première, je me sens et tout. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'à la Cocarde d'Or, on a vu qu'il était capable de sauter des barrières même hautes. Il pouvait venir à la Non, mais moi quand je vois un jeune comme ça qui a envie de raseter et qui te dit, moi la Palme d'Or, ça me tient à cœur. Non mais quand on fait l'analyse de la course en fait, aujourd'hui je m'en suis rendu compte dimanche, on s'est rendu compte qu'en changeant la manière de raseter, on peut changer le comportement des taureaux. Parce que un taureau comme Coyote, il a commencé, il était classique, il a dominé un peu, après les hommes ont pris plus dessus. Et puis après, les hommes se sont mis à... C'est Romain Gros qui a influé sur les autres raseteurs. Il a raseté dans le terrain du taureau, et ça a permis au taureau d'être plus spectaculaire qu'il est habituellement. C'est le raseteur qui a fait la course au taureau. Pour moi, c'est le meilleur quart d'heure de l'année. Mais c'est Romain Gros quand même qui fait que... Il y a le petit vieux qui n'a pas été mal dans l'autorité. Oui, mais ils ont suivi. Oui, il a aussi avec Coyote dans le Tauril, il aura fait beaucoup de rasé dans la tête. On démarre d'entrée par Gaveau, parce qu'on ne pouvait pas tous les mettre, et puis les deux premiers, on ne peut pas dire que ça a été deux grands quarts d'heure de Tommy et de Catalan. Moi, on m'a dit beaucoup de bien de Tommy. Moi j'adore Tommy. J'adore Tommy parce qu'il impose le respect. Ah, moi, c'est rasé. Il est toujours dans la tête des taureaux, c'est lui qui a raison. Un jour, j'étais plus dans le coup, et j'avais perdu confiance. Et Jackie, j'ai dit que j'avais plus, on ne s'en rappellera pas, mais il me dit, Mourad, plus tu es dans la tête des taureaux, et moins tu risques. Il m'avait dit ça. Et cette phrase, je l'ai gardée chaque fois que j'étais pas bien. Et je vois que le garçon, là, il est toujours dans la tête du taureau. Oui, parce qu'il ne triche pas. Alors, c'est pas Valmont, mais de la manade de Lotier, c'est moi qui me suis trompé au titrage, c'est Coyote qui aura été le meilleur de cet après-midi. Donc, Coyote de la manade de Cayenne. On suit les images, parce qu'après vos histoires d'anciens combattants, on y reviendra, mais après les images, Mourad, donc Coyote, ce très bon quart d'heure. Calé au Tauril, hein, Coyote, il ne fait jamais de faute de placement, c'est très rare. Je crois que les gens se sont régalés. Il a mis le feu dans les arènes. Là, peut-être qu'à la télé, ça rend moins, mais quand on est en piste. Attendez, regardez ces magnifiques images. Non, mais vous avez mis la plateforme. C'est extraordinaire. Merci à Chouchou, pour le coup, qui était là d'office, à tous les autres caméramans, Sonia et consorts, qui auront travaillé sur cette émission. Non, mais j'ai eu. Pour moi, Et le danger avec Coyote, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas le tenir de trop près parce qu'il monte souvent sur les tourneurs. On se rappelle d'ailleurs, c'était à la Palme l'année dernière où il était monté comme ça sur le matin. Non, parce qu'il y a ce qu'ils ont raseté dans le terrain du taureau, alors qu'habituellement ils rasettent plus dans la piste, plus dans le terrain des hommes que celui Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire peut-être qu'il faut un peu plus de taureaux comme ça. C'est sûr. C'est parce qu'il faut changer la manière de raseter, il faut tout remettre à sa place, je crois. Mais si tu ne changes pas ta manière de raseter à Coyote, tu fais raser pour rien quand même. Oui, mais tu sais, jusqu'à présent, le taureau était classique, il n'a jamais été spectaculaire comme il a été ce jour-là. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a une énorme séquence, comme on va voir une image là. Là, on revoit le taureau qui vient même faire la barrière côté gauche après. Même sur des rasés qui ne méritaient pas, c'est que le taureau s'engage. On voit que le taureau. Et c'est là où ça démarre, où Damien Moutet passe se lever la ficelle, où derrière sa part, il va y avoir un 3/4 de piste très intense où tout le monde va penser lever cette ficelle. Nicolas Violet d'abord, mais il la manquera. Je crois que la présidence a été à la hauteur de ce taureau parce que la présidence a joué un grand rôle en mettant des primes, en animant. On voit Mathieu Marquier, tout le monde essaye de passer. Et finalement, c'est Romain Gros, action très engagée encore, qui vient rafler cette ficelle qui était à 800 €. En fait, c'était pas une petite ficelle. Quoi. Non, tout à fait. Non, mais, et entre nous, il y a longtemps que j'ai pas vu 4 raseteurs marcher au fade. Et 4 raseteurs qui marchent au fade pour la ficelle quand même. Et ça, c'est beau à voir. C'est bien pour le rendement de la course. C'est bien. C'est qui fait de bonnes courses. Ça fait la bonne course, on a tiré le meilleur du taureau. Quoi. Et on voulait recevoir la manade de Kaya, mais l'un est à Dakar et l'autre est en course aujourd'hui à Saint-Rémy, donc on les aura une autre fois. Et Rodin, on voulait le voir parce qu'il nous avait déçus lors de sa sortie à Château-Renard. On l'avait vraiment senti à côté de sa course. Et là, le taureau aurait été très bien, il aura même fait quelques actions à la plage après Nicolas Violet 2 ou 3 fois de suite. Le taureau était très bien, mais il est un peu différent. Il a perdu un peu de sa vitesse qu'il avait la saison dernière. Donc il est beaucoup plus raseté, mais il est beaucoup plus spectaculaire. Il a fait des actions à la planche. L'année dernière, il ne se soulevait pas à la plage comme ça. Il avait plus cette anticipation comme ça. Là. Et après, il s'arrêtait à aller mettre des planches. Oui, parce que tout le monde lui faisait que des rasés longs. Alors que là, il a eu des rasés beaucoup plus courts et il a eu la possibilité de se soulever à la barrière. Mais elle était très bien, sa course de Rodin. Et Romain aura raseté tous les taureaux, qui sont quand même parmi les taureaux les plus difficiles du Trophée des As cette saison. Non, mais il est sans complexe, Romain. Il arrive, il est là pour raseter. C'est vrai qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il pourrait bouleverser quand même la course. Alors Romain, puisque tu nous regarderas et que tu nous écoutes, si tu peux garder le t-shirt de la première partie plutôt que le débardeur de la seconde, ça te va mieux.
Pas vrai, Morad? C'est une question de goût, moi, tu sais. Il s'agit qu'il rasette. Non, mais c'est bien parce qu'il apporte un peu la générosité qu'on a envie de voir. Il lève la tribu, il lève le poing, il est content. Là, plus ou moins, Rosas, c'est un peu stéréotypé. Il se fait un peu emboîter en partant à l'aventure. Oui, mais voilà, c'est ça qui est bien. Je crois qu'on peut le aussi, on ne voit pas trop sur les images, mais un garçon comme Christophe Galibert, Christophe Carillon, il a mené la course à gauche d'un bout à l'autre. Oui, avec Bastien tous les deux. Pas dans le même style. Pas dans le même style. Non, pas dans le même style. Même fait, il était présent, il était seul. C'est bien. Et la dernière action de ce taureau, Damien Moutet, qui n'est pas fait pour ça, pour aller récupérer un ruban au dernier moment, qui se sera fait mal. Mais Morad, vous me disiez, plus de peur que de mal, il sera là ce week-end. Pas de souci. Et en fait, jusque-là, la bagarre entre les hommes était plus ou moins au même niveau, même si Benjamin Villard avait pris la tête. Et c'est là où il fera la différence, parce qu'il fera quasiment tous les rubans, Benjamin. Oui, parce que le taureau s'est décollé un peu de la barrière, et les autres, ils n'ont pas l'expérience, donc ils l'ont laissé faire pratiquement. Et c'est un taureau qui a besoin d'être bousculé un peu, parce qu'il se retranche dans la barrière, et là, il est brillant. Et on sait que quand il se décolle et qu'on l'amène un peu avec soi, c'est là où il est le plus vulnérable. Mais là, il nous a surpris, parce qu'il a même lâché certains rasés. Oui, il a mené sa course différemment. Le taureau, il a un peu plus d'âge, donc il est obligé de. Et oui, avant, Jeanne, il cherchait le combat, alors que maintenant, il faut aller chercher un peu la faute aussi. Il faut le bousculer un peu maintenant. C'est nous la barrière quand même. Mais il aurait fallu qu'il touche la tête, peut-être. Aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un bestiau, hein. Ce n'est plus une du moins. Parce qu'avant, c'était une machine à coup de barrière, maintenant. Et là, il vient quand. Il a le raseteur avec lui pour finir. Et puis dernier de cet après-midi, 2-3 actions. Il aura beaucoup sauté, un taureau jeune de Blatière. Des bons principes, à la planche surtout. D'après son propriétaire, Pierre Abessac, il a trouvé le taureau flat. Mais il m'a dit que d'habitude, il avait beaucoup plus de jus, beaucoup plus de... Bon, il faisait quand même 40 dimanche. Donc nous... Oui, puis il a dû le surprendre dans la grande piste aussi. Voilà, il s'est un peu décollé, tout ça. Mais c'est vrai qu'il a sauté plusieurs fois. Bon, ouais, pour finir, quoi. C'est comme ça qu'il faut les voir les septièmes. Ouais. Voilà. Alors vous parlez de votre président irréprochable, etc. Il faudrait juste demander à votre président de course, Morad, noir et blanc, c'est pas l'émission en noir et blanc comme il a dit tout au long de la course. Télémiroir et son émission noir et blanc, on est passé à la couleur. Si vous pouvez dire Télémiroir et son émission noir et blanc. Non, mais voilà, c'est fait exprès, non, c'est fait exprès. Franchement, c'est parce que... Pour faire réagir. Oui, tout à fait. Ouais, d'accord, merci. Je vous remercie de notre part. Et voilà, on lui fait un clin d'œil s'il nous regarde aussi. Deuxième journée ce week-end, on va parler des plateaux. Ce sera dimanche, là encore, des taureaux on a changé un petit peu la course parce qu'il y avait Clodomir de prévu, il y avait Tassou de prévu. Donc il a fallu qu'on change, puisque Clodomir est blessé, je crois, pour peut-être dans la saison, hein, je ne sais pas, mais il a une blessure. Tassou n'a pas pu sortir. Donc on a levé Matute de la finale de la Palme d'Or. On l'a rajouté à la course de dimanche prochain et un espoir de la manade de Jacobon qui s'appelle Regain. Un taureau qui est très, très, très spectaculaire, un taureau qui, je ne sais pas si il va s'amouler. On va parler des différents plateaux à venir cette fin de semaine. On va regarder d'abord le top 5, fin d'émission, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant sur la semaine passée. Cinquième position, même Benjamin Villard, parce qu'il aura pris la tête de la Palme d'Or, mais c'est pas pour ça qu'il est cinquième, c'est parce qu'il aura bien raseté aussi. Dans cet après-midi, aura été avec Romain Gros l'un des leaders. Mais comme vous disiez, Morad, c'est difficile après de sortir parce qu'ils ont tous travaillé, Damien Monté et Nicolas Violet côté droit. Ils auront tous bien travaillé, mais on voit toujours ces beaux rasés. Donc Benjamin Villard, 14 points, le deuxième à 7 points, je crois, dans cette Palme d'Or. Quatrième position, Radouane Eric, parce que lui aussi, il aura été bon à Générac dimanche, je crois, hein, Rémi, où vous étiez, remporte le trophée. Il aura été très bien là aussi à Jean-Pierre Saint-Vincent, souvent des courses pas faciles où il n'y a pas grand monde à gauche, et on est content de le retrouver à ce niveau-là. Et que cette année soit pour lui une année enfin sans blessure et sans problème musculaire ou ligamenteux. Troisième de ce top 5, Romain Gros, parce qu'il aura été à la hauteur de tous les gros taureaux, Gaveau, Andalou, Rodin. Matisse, dans cet après-midi, aura donné du tonus et rasette toujours comme on aime, c'est-à-dire très très bien dans la tête des taureaux et des vrais rasés qui ne se perdent pas au milieu. Donc logiquement,
dans ce top 5. Deuxième, c'est vous, Rémi. Vous étiez il y a 15 jours déjà dans le top 5 avant la cocarde d'or, après votre bonne prestation à Montfrein. Vous êtes second aujourd'hui. De beaux rasés pour votre beau week-end et surtout votre bonne course et votre duel que vous menez avec le vieux briscard de Fabien Grammatico dans son fief. On viendra vous supporter parce que vous allez avoir besoin de supporters. On sera là à la finale, on amènera les vous-vous-là pour vous soutenir. Non, mais que ce soit vous ou Fabien, l'essentiel c'est que les courses soient belles. Et puis premier, Hicham Oufdil, parce qu'il a un rasé qu'à lui, beaucoup de moyens, beaucoup de classe dans ce qu'il fait. En tout cas, nous, on aime voir ça, même si là, il est un peu cliché. Ah, dans le top 5, on ne met pas que les plus beaux rasés. Hein. Mais là, franchement, il faut avoir quand même déjà un peu de technique pour s'en sortir. Là, il faut faire ça. Ah, il a énormément de moyens. Et après, c'est mentalement qu'il faut qu'il arrive à se surpasser et il y arrivera. Hein. Mais il a énormément de moyens. Vous trouvez ce top 5 logique, Morad? Moi, j'aurais différencié les jeunes et enfin, ceux de l'avenir. Vous auriez fait 3 top 5, mais c'est pas ça l'émission. On est désolé. Non, parce que l'un qui a gagné la cocarde d'or et le premier la palme d'or, c'est pas rien, quoi. Mais c'était la semaine dernière la cocarde d'or, Morad. On a été réactifs, nous, à Télémiroir. Lundi, cocarde d'or, mardi, l'émission. Ouais, c'est pour ça. On avait déjà Jackie. Oui. Vous savez que je suis pour le top des taureaux. Hein. Un jour, peut-être on y arrivera. Et écoutez, qui sait, maintenant qu'on va être diffusé dans le monde entier. C'est quoi les critères pour le top des taureaux? Parce que après, sur le week-end. Non, mais les meilleurs taureaux, chaque semaine, ça se renouvelle. Les rasiteurs, c'est toujours les mêmes. Ah non, il n'était pas Rémi la semaine dernière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les taureaux, c'est une fois par mois, ils sortent. Donc chaque semaine, ils sont différents. Allez, on va regarder les classements en fin d'émission. Le chassé-croisé aux Zols Villard en tête du trophée des As. Je crois que c'est Loïc qui est repassé d'un point devant. C'est pas la palme d'or du dimanche ou... Non, on va regarder les classements. Ah, les classements sont tout à la fin, Nico. Excuse-moi, je ne les ai pas numérotés. Tableau des As, voilà, merci. Donc voilà, Loïc aux Zols, ça n'a pas bougé cette semaine. Trophée de l'avenir Espoir. C'est toujours assez largement David Morel qui est en tête, suivi de Dimitri Fougère, non pas du tout largement. Ils sont à 3-4 à se tenir à plus de 300 points. Et trophée du groupe 2, trophée des rasoteurs, Rémi Guyon, Fabien Grammatico en tête, mais Frédéric Joquin qui a fait une bonne course à Lunel et troisième dans ce classement. Il faut se méfier du grand Fred, il peut revenir à milieu. Un poil d'avance, il arrive. Un petit peu d'avance. Un petit peu, ouais. Écoutez, on suivra déjà le duel pour la cerise d'or. On va regarder l'agenda du week-end, un peu allongé qui va démarrer ce jeudi, même ce mercredi, puisqu'on est 14 juillet. Le tableau de ce mercredi, une seule course comptant pour le trophée des Acébites, ce sera Fos-sur-Mer. Vous avez le détail qui s'affiche à l'avenir Espoir, Moguio, Fontvieille, Les Palus, Complète Lautier, Lansargues, Sommade, c'est pendant les fêtes. Pérol, Sommières, Vandargues, voilà, pour être à peu près complet sur les courses comptant pour la trophée de l'avenir Espoir. Jeudi 15 juillet, on vous le disait, deuxième journée du trophée du Muscat à Lunel. Là, ça va être une autre affaire pour les hommes. Guépard, Renoir, Molière, Ruy Blas et autres. À Lunel, c'est pas évident du tout. Et deux courses comptant pour le trophée de l'avenir. Une course à Aimargues. Les courses de ce samedi, on sera le 17 juillet à l'avenir Espoir. C'est la finale du Raisin d'Or. Romoulin, c'est la deuxième journée de la cerise d'or, Saint-Étienne du Grèce. Et puis Lunel, la finale du trophée du Muscat. Igor de l'Argentien, Périclès de Nicolens, Paragus de Jeannin, Dylan de Fabre-Maillan, Chouan du Petit Lafont et Ator de la Manade d'Omas qui sera en prison pour cet après-midi où c'est, je pense, alors je ne sais pas si ça compte pour Sabré Loigny, Loïc Ozol ou Adil Benafitou, les rasoteurs qui se joueront. Et Michael Matrice qui reprend ou pas? Ouais, on ne sait pas trop, on l'a vu à Beaucaire, il était en contre-piste dimanche, mais on ne sait pas trop s'il reprend ce week-end ou pas. Les courses de ce dimanche au trophée de l'avenir, le plan d'Orgon, Portiragne, Fort-sur-Mer, Frontignan et Aramon. Et Rémi, on va dire 4 mots d'Aramon parce que vous êtes impliqué dans l'organisation là-bas. Et c'est le trophée... On a créé un trophée des jeunes agriculteurs du Gard. C'est la deuxième année qu'on le fait et que l'année dernière ça s'est bien passé. On fait une journée entière avec un déjeuner à 9 h offert par les bars d'Aramon et à la Manade du Rhône au barrage Aramon. Vous avez trié la Vendée? Voilà, et en même temps ils trieront la Vendée, je pense. À 11 h on fait partir une abrivade l'ancienne d'où est le déjeuner jusqu'aux arènes à Aramon. Ça a duré 1 heure avec charrette devant et derrière l'abrivade.
Si les gens veulent monter des charrettes, c'est une abrivade à l'ancienne. Après, à midi, derrière les arènes, on fait une bodega et des repas derrière les arènes, les gens qui veulent manger. Le plateau des taureaux pour aller vite. Et après, le plateau des taureaux avec Sacristain de Saint-Pierre, Hérode du Joncas, Quito de Maillan, Lavandin du Rhône, Loupastre de Domas, Papouilly de Lotier, Cassard de Pau. Du gros. Avec Sanchis, Favier, Aliaga, Martin, Guyon, Cano et Grammatico. Un plateau plus costaud, plus relevé que celui de l'année dernière. Ouais, l'année dernière, elle avait fait tranquille. On se rappelle, c'était Dylan, je crois, qui avait gagné ouais, c'est ça, un premier. Un premier, ouais. Quand le premier gagne, c'est que la course, bon, était... Jackie, c'est moi qui m'avais appris ça. Généralement, sinon, est-ce qu'il ne devait pas sortir premier? Voilà. Allez, on va parler des courses du trophée des As Élites aussi pour ce dimanche 18 juillet. Van Darg d'un côté, avec Jodias, Jikal et Camaille, Polénique et Setenka, Nevers de Blatière, Arcanel et Alésienne de Brio. Et vous le disiez, Morat, donc deuxième journée de la Palme d'Or. Je vous laisse parler du plateau. Avec Embrun de Nicolas et Caboquer, il fait toujours des courses plus qu'honorables. Mathude qui aime bien cette piste. Yvan, l'année dernière, je crois qu'il a gagné la course des Masters. Non, c'est pas sur Bourquer, c'était le... Enfin, il aurait dû gagner le Muguet d'Or, mais c'est pas lui qui avait gagné. Ben, c'était pareil, c'était Loup Gavo, donc... Non mais Yvan c'est à Bourquer, il est toujours bien quand il s'arrête devant l'auto. Il avait fait une bonne course à Château-Renard il y a 3 semaines. Organdi, malheureusement, Alexandre. En début de saison Muguet d'Or, l'année dernière, il a été, moi je trouvais excellent. Et donc avec ce taureau espoir d'un malade bon regain, je crois qu'il faut venir le voir. C'est un taureau qui est très spectaculaire et qui, je pense, finira la course avec une bonne note. Et l'équipe de raseteurs, c'est le classement que tu as donné tout à l'heure. Gros, Villard et Benafito en plus. Il y a Benafito en plus, oui. Adine qui sera là, qui vient pour les 2 dernières, hein, c'est ça? Non, il vient jusqu'à la finale, il y en a 3. Ah, les 3 dernières, pardon. Il y a la Royale de Maillan et la finale avec Andalou, on a rajouté Andalou, Agassoun de Blanc, on en reparlera plus tard. Oui, on en reparlera puisque c'est mardi prochain l'émission. C'est toutes les semaines, mardi à 18h30. Vous notez, Mourad, 18h30, pas 35. Est-ce qu'on ne peut pas faire une lundi aussi pour parler que de la Palme d'Or? Non, on ne fait pas. Mais non, c'est pas histoire de parler de Palme d'Or. On a fait ça exprès pour être le lendemain de la finale de la Palme d'Or. D'accord. Voilà. Bon, nous, on ouvre les portes à 15h30, les guichets à 15h. Venez nombreux, on vous attend. On va continuer à parler du week-end dernier parce qu'on va jusqu'au mardi d'après, parce qu'il y a des clubs taurins qui font exprès de faire des courses pendant qu'on enregistre, comme à Romoulin ou... Non, nous c'est le lundi. Vous c'est le lundi, vous êtes gentil. Port Saint-Louis lundi, on va regarder le plateau final. 2 très belles finales. Allez, de côté, il y a l'Aioli, normalement. Oui, l'Aioli. Je veux dire deux sur Port Saint-Louis, c'est un club taurin où de temps en temps j'y vais, pas souvent mais de temps en temps, mais je regarde leurs courses, c'est toujours des courses super bien montées. Et je crois que... Alors là, pour la finale, après je veux pas faire... mais là, on fait un gros plateau quand même, parce que de la première, du premier même jusqu'au dernier, celui de la garde nous en dit beaucoup de bien. Là, je crois que c'est la meilleure finale peut-être qu'on ait montée depuis 6 ans maintenant. Et donc, ma foi. Je voulais vous dire, c'est un club taurin, il faut les soutenir. Alain est en tête du trophée, oui. Il y a de l'enjeu avec les autres. Oui, il est à 9 points, je crois, ou 10 points derrière. Il y a de quoi... faire. Franchement, c'est le lundi, c'est une course à aller voir. Et puis mardi, finale. Non, sérieux, c'est pas parce qu'il est là. Non, c'est vrai. Finale de la Cerise d'Or mardi, on le voit à Romoulin, à 16h30, 17h, je pense, là aussi, un joli plateau de montée pour soutenir ou Fabien ou Rémi, choisissez votre camp. De toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit des courses maintenant. Le mardi à Romoulin, c'était au Trophée des As. Ouais, c'est vrai. Il y a un joli plateau, les deux. De toute façon, Mourad, merci d'avoir été là. Joris, Rémi, merci. Bonne chance pour ce week-end. Continuez bien votre très bon début de saison. Jackie, à jeudi, à ce week-end, à mardi prochain. Il y a des courses. Il y a de quoi faire. Sur le dimanche, oui, dimanche aussi. Non, on dort ensemble avec Jackie maintenant parce que c'est trop compliqué de se séparer après la journée. C'est dur. Oui, il y a beaucoup trop de courses. Je voulais juste passer le bonjour à Fredo de Moguio, il se reconnaîtra. Ah ouais. Voilà. Fallait que j'y fasse. Tu te crois sur énergie ou... Jerry, ma foi, tu m'as pas fait parler tu m'as fait venir, on a parlé 5 minutes de Port Saint-Louis. 5 minutes. Oui, mais gars, regarde, on a déjà débordé. Merci de nous avoir suivis. Merci Nico en régie d'essayer de rattraper le temps perdu. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.
Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.